prédication. Le titre de la prédication est la révélation de petits points avec ou sans amour, point d'interrogation. La révélation de points avec ou sans amour, point d'interrogation. La révélation de petits points avec ou sans amour, point d'interrogation. Et donc nous allons voir cette question, qu'est-ce que ça peut être et pourquoi la révélation peut être avec ou sans amour. Je vais vous donner une définition rapide de la révélation selon le dictionnaire. 1. Action de révéler, de dévoiler, de faire connaître quelque chose. 2. Information nouvelle ou élément inédit. 3. Prise de conscience ou expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable. 4. Personne ou chose dont le public découvre brusquement les qualités exceptionnelles. 5. Acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein, ses projets, on pourrait dire, de salut, et se fait connaître à eux. Le donner, révéler dont l'Église a le dépôt et qu'elle a la charge de conserver et de transmettre. Donc, comme on peut voir dans cette définition, c'est une action qui donc va dévoiler, révéler les choses, informer d'une nouvelle ou d'un élément inédit, comme par exemple, il existe des fois des affaires où un nouvel élément va permettre de faire en sorte que peut-être un assassin soit découvert, comme dans les séries, ou au contraire qui permettent d'innocenter la personne accusée à tort. Donc un élément inédit, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, que tu ne connaissais pas avant, et que ça va te donner de nouvelles informations. Une prise de conscience d'une réalité, personne donc, ou chose dont le public découvre brusquement les qualités exceptionnelles. Donc ça peut aussi nous amener à avoir des connaissances nouvelles, des découvertes, et faire en sorte que ça soit exceptionnel pour nous et que ça puisse changer nos vies. Changer nos vies n'empêche pas que ça peut nous montrer les bons comme les mauvais aspects, mais ça sera exceptionnel parce que dès le moment où tu sais ce que tu es en train de faire ou comment tu es en train de le faire, bah, tu vas pouvoir justement corriger les choses, avancer et découvrir encore plus Dieu. Et donc la 5e, c'est comment Dieu fait en sorte de connaître quels sont ses plans, qu'est-ce qu'il est et comment il est. Pour rappel, Dieu étant vivant, tous les jours nous avons des nouvelles choses à découvrir sur lui. Tous les jours il y a des choses à recevoir de sa part, et c'est ce qui va faire en sorte que nous pouvons avancer avec lui et nous améliorer avec lui et découvrir ce qu'il y a dans cette vie spirituelle et cette vie sur terre. J'aimerais vous lire quelques versets aussi sur la révélation. Aujourd'hui, c'est pas le but de parler de la révélation en elle-même, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire de cette révélation. C'est comme si je te donne un fruit à manger, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas le manger? Est-ce que tu vas le garder pour plus tard? Est-ce que tu vas me dire non parce que peut-être tu n'aimes pas cette chose? Je peux te proposer un travail qui te correspond, qui ne te correspond pas. Souvent, il y a des choses en fonction de l'information, en fonction de ce qui se passe dans nos vies, on peut plus ou moins faire certaines réactions, avoir des façons de réagir et de comment vivre avec certaines choses. Par exemple, des gens qui ont une personne malade chez eux, c'est un style de vie qu'ils doivent s'adapter, avoir des réactions au fur et à mesure, etc. Quand il y a des gens qui sont, comment dire, à la recherche de quelque chose, on peut décider de les aider ou de ne pas les aider. Donc vraiment, dans toutes nos décisions et nos choix, on peut savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et même si on a cette information, comment on va la traduire, comment on va la donner aux autres et comment on va y réagir et
pour soi et pour les autres. Donc dans les quelques versets que je voulais vous donner pour nous rappeler un peu la révélation, donc dans Psaume 119, verset 130, Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc là, on nous parle de la révélation de la parole de Dieu, et donc ces paroles, elles nous donnent de l'éclaircissement, c'est-à-dire elle illumine, elle nous donne, elle allume, entre guillemets, les bonnes choses qui peuvent se passer dans notre esprit. Elle donne de l'intelligence au simple. Ça montre que elle donne la capacité, même si on ne sait pas lire, même si on ne sait pas être fort à l'école, en tout cas, elle nous donne de l'intelligence, et le fait qu'elle soit pour les simples, c'est accessible à tout le monde. C'est pas réservé qu'à une seule élite où il faut être très fort pour pouvoir le recevoir. Galates 1, 12. Donc Galates 1, 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Là, on voit qu'on nous parle de Jésus-Christ. Quand on a Christ à la fin, ça montre le Jésus mort et ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. On fête justement le fait qu'il est ressuscité le 3e jour. Et c'est à partir de là qu'il deviendra Jésus-Christ, celui qui est le oint de Dieu, celui qui est le Messie élu par Dieu pour nous sauver. Donc quand vraiment à chaque fois vous verrez Jésus-Christ, on fait appel à l'œuvre de la croix et tout ce qui s'ensuit. Donc comme nous dit le verset, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, donc c'est vraiment de la part de Dieu que tu reçois la révélation si tu la cherches, mais par une révélation de Jésus-Christ, donc c'est en Jésus, notre Sauveur, le Messie, que nous recevrons les révélations. Ça peut être pour ça que, peut-être si tu ne connais pas Jésus-Christ, la révélation ne s'est pas encore présentée à toi, et toute révélation, aussi petite ou grande qu'elle soit, est importante. C'est celle de savoir que on a Dieu qui nous a sauvés et qui nous donne le fait de comprendre qu'il y a un paradis, un royaume de Dieu après cette vie mortelle, et que après on peut aller dans un monde spirituel qui soit avec Dieu, ou hélas, au contraire, dans les flammes de la Guéhenne, qui est pour ceux qui se perdront. Mais en tout cas, la révélation vient de Jésus, et ce n'est pas par les hommes qu'on l'apprend. En tout cas, c'est Dieu qui nous donne la capacité de comprendre, même s'il utilise des hommes pour la transporter et la transférer. Comme actuellement, je suis en train de vous parler de sa part, selon ce qui m'aura inspiré. Donc, ensuite, Éphésiens 1, 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, encore une fois, on voit bien qu'en Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Donc ça montre bien que la révélation est quelque chose de spirituel et que pour ça, il faut un esprit qui nous permette de la comprendre. Là, on nous signale que pour connaître la révélation, donc, et les recevoir, on aura besoin de sagesse et de l'esprit de révélation pour être dans sa connaissance. C'est pour ça que pour connaître Dieu, on a besoin de ça afin d'être avec lui. Et c'est pour ça que Dieu, justement, dira qu'il a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, afin de nous montrer le chemin, afin de nous enseigner et de nous rappeler tout ce que Jésus disait. Et comme Jésus disait justement, faites tout ce qui est avec Dieu, tout ce que vous ferez en mon nom pour être sauvé, parce qu'il savait qu'il allait à la croix et qu'il allait nous montrer le chemin du salut et de comment vivre avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il y a ce Saint-Esprit qui va nous ramener toujours à la révélation en Jésus-Christ pour Dieu. Et nous voyons donc ensuite Apocalypse 1.1, donc Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ. Donc encore une fois, vous voyez, on nous parle de ce Jésus ressuscité, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, comme vous voyez, la révélation en Jésus qui est là pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. En plus, la révélation peut nous montrer des choses à venir qui seront proches ou plus lointaines. Comme quand Jésus a dit que bientôt il reviendrait nous chercher lors de l'avènement, qui récupérerait l'Église, qui aurait l'antéchrist, qui aurait justement toutes sortes d'actions qui se passeront sur terre pour qu'à la fin, on se retrouve tous avec Dieu ou, hélas, éloignés de Dieu pour certains qui ne se seront pas repentis. Donc en tout cas, vous voyez dans ces versets, je vous invite à les relire personnellement, à voir que la révélation, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que Dieu nous donne, qui nous éclaire, comme disait la définition du mot révélation, que ce n'est pas par les hommes, mais au travers des hommes que Jésus utilise par son Saint-Esprit, et que tout ça nous est donné avec un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Donc, voilà en résumé pour la révélation. Hein, bien sûr, c'est plus large que ça. Mais le but d'aujourd'hui n'est pas de s'attarder là-dessus, de la révélation en elle-même, mais de qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on va accomplir avec. Et donc, comme je vous disais, avec ou sans amour, on va voir que des fois, quand on reçoit une information, on peut la traiter avec plus ou moins plus ou moins de réaction. Il y en a qui peuvent réagir avec compassion à un problème quand on annonce une mauvaise nouvelle, d'autres peuvent être avec indifférence, d'autres peuvent avec leur intelligence. Et déjà, il faut comprendre que on peut recevoir une information. Vous savez, si vous êtes un peu intelligent, un peu débrouillard, il y a des choses que vous pouvez comprendre avec votre sagesse humaine. Quand on voyait précédemment dans ces versets, on nous parle d'une sagesse spirituelle qui nous aide à avoir la révélation, mais il y a des choses que on peut déterminer, que l'on peut comprendre avec un peu de logique. Et c'est ça déjà qui va faire la grande différence dans la révélation que tu reçois. Est-ce que tu le reçois parce que tu l'as bien compris, que la personne s'est exprimée avec des mots que tu as su retenir comme une leçon que tu aurais eue à l'école? Est-ce que tu l'as appris par cœur? Est-ce que, vu que ça a l'air logique, tu te dis 1 plus 1 égale 2 et donc tu le retiens? Ou est-ce que tu le reçois en esprit? Et c'est ça déjà la première chose qui va faire que il y a des révélations que des gens ont, ils lisent des mots et ils vont faire le rapprochement entre des choses dans la parole de Dieu et ils vont pouvoir en déterminer certaines choses. Quand vous regardez Jean chapitre 1, on nous dit que la parole est Dieu, qu'elle était au commencement et qu'elle s'est faite chair et qu'elle était parmi nous. Si vous commencez un peu à réfléchir à ça, si vous liez les mots entre eux, on nous dit que Dieu était avec la parole est Dieu et que la parole s'est faite chair. Donc, en associant toutes ces informations, vous pouvez comprendre de façon intellectuelle que Dieu s'est manifesté dans un corps, quand on dit dans une chair, sur terre. Et peut-être parce que je viens de te l'expliquer comme ça, tu as compris le principe et tu t'es dit, ah oui, c'est logique. Mais avec Dieu, comme on vient de lire dans les versets précédents, il faut que ça soit ton esprit qui ait la révélation, que cette nouvelle information soit quelque chose qui soit incorporé dans ta vie, quelque chose que tu découvres. Dieu nous dira que sa parole est un mystère et il nous les révèle si on lui demande. Donc, le fait d'avoir des connaissances, le fait d'avoir compris peut-être des théologies ou des informations ou des prédications ou des enseignements, ne fait pas forcément de nous quelqu'un qui a la révélation. Parce que des fois, quand il y a des débats, on va venir confronter des choses intellectuelles contre des autres, et ça va donner que, voilà, c'est comme ça parce qu'on me l'a appris comme ça.
J'ai eu l'information comme ça, et dans la logique, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que si la personne d'en face vous présente une logique différente ou autre, ça peut vous perturber ou vous déstabiliser. Alors que la révélation, si vous la recevez avec amour, elle va devenir inscrite à l'intérieur de vous. Ça va être quelque chose, comme je vous disais, 1 plus 1 égale 2, là, au moment où c'est devenu concret dans votre tête, que c'est devenu réel pour vous, on ne pourra plus vous dire que 1 plus 1 égale 10, égale 4, parce que cette chose aura pris vie en vous. Vous aurez vécu la chose. Par exemple, si vous n'avez jamais mangé de pastèque, quand vous mangerez de la pastèque, vous pourrez décrire les sensations, peut-être que vous avez aimé ou ne pas aimé, apprécié, peut-être vous la préférez sucrée, moins sucrée, certains y mettent du sel dessus, mais ça, tant que vous ne l'aurez pas goûté, vous ne pourrez pas le dire. Peut-être que vous pourrez dire, bah, la pastèque est rouge, elle est verte, avec une enveloppe verte, c'est quelque chose de frais, ça se mange en été. Peut-être vous pourrez dire plein d'informations dessus. Peut-être vous pourrez dire que vous n'aimez pas même si vous n'avez pas goûté. Mais concrètement, cette information, cette révélation n'aura pas pris vie en vous. Vous aurez des informations et peut-être vous pourrez m'expliquer comment faire pousser un champ de pastèque, quelles graines, plein de choses dessus, mais sans savoir quel goût ça a. Donc c'est pour ça que vivre la révélation, c'est différent que de l'entendre et la connaître. Parce qu'on peut vous réciter des choses, regardez à l'école, on nous apprend des poèmes, des fables, certains des fois peuvent vous réciter des fables de La Fontaine 20 ans après parce qu'ils les ont appris par cœur, mais ils ne connaissent pas le sens qui peut être caché dedans. Il y a des choses que on peut recevoir et on les enregistre comme des ordinateurs, mais ne pas traiter les informations qu'on a dedans. Vous savez, si on met des informations dans une clé USB, si la clé USB reste dans le placard pendant 10 ans, ils ne seront pas utilisés. Même, qui sait, peut-être la clé USB s'abîmera et puis sera plus utile 10 ans plus tard. Donc c'est pour ça que cette révélation, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas la traiter? Et est-ce que tu vas vérifier si l'information est bonne ou pas? Si je te dis que les fraises sont bleues, est-ce que tu vas me croire? Est-ce que ça va être une révélation? Qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Et c'est pour ça qu'il est important de savoir, avec Dieu, comment traiter ces informations. Comme il nous a donné le Saint-Esprit, il dit que si tu crois qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité, alors tu es sauvé, et il met en toi son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a au moins 2 rôles, je dirais, pour simplifier: ton avant-repentance et ton après-repentance. Avant, il fait tout en sorte de créer des situations dans ta vie pour t'amener à Jésus-Christ et te repentir, commencer à te révéler que ce Jésus est vivant, qu'il est mort pour toi, parce que même si je te dis il est mort pour toi et ressuscité, cette information, si elle ne prend pas vie, s'il n'y a pas l'amour qui vient en toi, pour le comprendre, l'amour de Dieu, tu n'auras pas envie de te repentir. Peut-être tu le feras en te disant, bon, peut-être ça me sauve, on sait jamais, peut-être au cas où, s'il y a vraiment un enfer et un paradis, bon, on sait jamais, mais le Saint-Esprit va faire en sorte de rendre concret et réel cette repentance. Et après avoir accepté Jésus et que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il va te permettre de vivre ta vie chrétienne et ta vie avec Dieu surtout, dans ce monde spirituel. Donc c'est pour ça que il est important de voir comment tu vas traiter cette information et cette révélation, comment tu vas la saisir et comment pouvoir faire. Par exemple, là, le Saint-Esprit, j'ai parlé d'une pastèque, peut-être à toi, il t'a fait penser à des souvenirs d'enfance, peut-être à toi, il t'a fait penser au goût de la pastèque, peut-être à toi, il t'a fait penser, je sais pas, à comment tu partais en vacances et que tous les étés, tu en mangeais plein, ou peut-être ça te rappelle un pays que tu as visité parce que tu en mangeais là-bas.
Et le Saint-Esprit va adapter la révélation à tout le monde. Il va permettre de faire en sorte que tu puisses traiter les informations selon le Saint-Esprit. Et c'est avec amour ou sans que tu vas les recevoir. Donc si t'as pas l'amour de Dieu, si t'as pas l'envie de connaître Dieu, comment tu vas faire pour faire ça? Donc c'est déjà un premier point, c'est que sans amour pour Dieu, parce que normalement tu t'intéresses à celui que t'écoutes. Si tu as envie de t'intéresser à une femme ou un homme pour l'épouser, tu vas apprendre à le connaître. Donc c'est pareil pour Dieu. Si tu cherches pas à avoir l'amour de cette révélation, comment tu vas avancer avec lui? Et c'est quelque chose de personnel. On peut pas être amoureux à ta place. Et c'est pour ça que dans la révélation, comment tu vas pouvoir avancer? Même si tu reçois la révélation, qu'est-ce que tu vas en faire? Si Dieu te dit qu'il t'aime, qu'est-ce que t'en fais? Si tu crois que personne ne t'aime, que tout va mal, qu'est-ce que tu vas décider? Avec ou sans amour pour cette bonne nouvelle, comment tu vas l'accomplir? Donc c'est pour ça que c'est très important de, même sans forcément dire voilà telle révélation, qu'est-ce qu'on en fait? Ok, la révélation de l'œuvre de la croix, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas la garder? Est-ce que tu vas la chouchouter? Une fois que tu as eu la révélation, est-ce que tu vas aller plus loin? Ou est-ce que tu vas juste utiliser Dieu comme un distributeur et prendre que ce qui t'arrange? Est-ce que tu vas, toi, faire des choses pour Dieu? C'est là que la révélation va devenir, j'allais dire, un outil important dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu a envie de se révéler à nous. Et c'est pour ça que on va voir un peu des exemples de avec ou sans amour d'une révélation. On va aller dans le livre de Exode et on va regarder Exode chapitre 32. Donc Exode chapitre 32, Exode dans l'Ancien Testament chapitre 32. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe avec Moïse et on va voir qu'il y a un peu un mélange de révélation et de comment agir avec et sans amour. Donc Exode chapitre 32, je vais commencer à partir du verset 9 et je vais pas forcément tout lire. Je vous dirai à chaque fois les versets et je vais vous lire rapidement parce que là c'est pour vous donner un ordre d'idée. On va pas aller en profondeur, mais on va regarder ensemble un peu tout ça pour au moins avoir un peu le principe de ce que j'essaie de vous expliquer. Donc verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, 10, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Alors, pour petit rappel, là, Moïse était pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne avec Dieu, et il allait lui donner les tables de la loi. Et pendant qu'il fait ça, le peuple en bas a demandé à Aaron, son frère, de créer un veau en or et de dire que c'est lui le Dieu d'Israël parce que c'est plus facile de voir un veau en or que quelque chose d'invisible. Bien qu'à ce moment-là, il voyait Dieu se manifester en haut de la montagne sous la forme d'un grand tonnerre, d'un grand orage puissant. Donc je reprends, verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, vous voyez, son Dieu, à lui, personnellement. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, 12, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Vous voyez déjà cette révélation. Moïse est en train de parler face à face avec Dieu et il a cette discussion où il se permet même de lui faire remarquer, regarde, il y a un problème, tu nous as fait sortir de là, mais maintenant on dirait que tu veux casser le travail que tu as fait.
On voit qu'il y a une forme d'amour entre Moïse et Dieu, parce que pour lui parler comme ça, et la parole de Dieu nous dira que Dieu et Moïse étaient amis, et que Dieu parlait face à face avec Moïse, du moins face à face, une manifestation de la puissance de Dieu, on voit que là, il lui donne quand même une révélation qui est bonne. Lui faire remarquer cette chose, c'est pas bête, c'est pas débile ce qu'il est en train de dire Moïse. Et sûrement parce qu'il était dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours, ça l'a aidé. Rappelez-vous le verset qui dit que la sagesse et l'esprit de révélation nous est donné par connaissance, parce que Moïse était avec Dieu, dans sa présence, il a commencé à avoir la révélation. L'amour a commencé à se remplir en lui, et on voit que la révélation de lui répondre comme ça commence à se faire, parce que Moïse n'a pas forcément eu comment cette idée a pu lui venir. Et on voit dans le verset 13, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils posséderont à jamais. » 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et là déjà, que cette discussion, cette révélation, elle est incroyable parce que là où Dieu dit « je vais faire ça », Moïse a réussi à parler avec lui et à l'amener à agir d'une certaine façon. Moi, je pense personnellement que Dieu, sachant déjà ce qui allait se passer, il a vu comment Moïse allait traiter l'information. Il savait d'avance qu'est-ce qu'il allait. Peut-être même il lui a posé cette question, comme rappelez-vous, quand avec Job, Satan est venu voir le Dieu, et il a dit « Ah, t'as vu mon serviteur Job ?» Parce que Dieu savait tout ce qu'il allait faire après. Et ça, c'est du domaine de la révélation, et on voit qu'il s'appuie sur la parole parce qu'il lui dit « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Il rappelle à Dieu ses promesses. Donc là, on voit que Moïse a rappelé des informations qu'il connaissait déjà. Et on voit que, donc, l'Éternel se repentit d'avoir déclaré faire ça. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc imaginez quand même, c'est une grande révélation que Dieu a lui-même donnée, parce qu'il dit que c'est un ouvrage de Dieu, donc c'est pas Moïse qui l'a créé, mais c'est des tablettes divines, j'ai envie de dire, entre guillemets, et c'est même avec l'écriture de Dieu. Donc Moïse avait eu même la possibilité de voir l'écriture de Dieu. Ça, c'est quelque chose que pas beaucoup peut-être peuvent décrire. Et on voit que il redescend. Alors, pour information, parce que je vais pas lire tous les versets après, il va découvrir que Dieu, dans les versets du dessus, lui avait déjà dit « Attention, ton peuple, il a un coup raide parce qu'il fait un veau d'or ». On va voir un peu les réactions, où on va voir comment les gens, avec cette révélation, vont avoir plus ou moins d'amour dans leur façon d'agir. Mais gardez en tête donc que Moïse est descendu de la montagne, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, il a eu des révélations avec Dieu, il a eu des choses incroyables comme ses expériences précédentes avec le buisson ardent, mais regardez ce que Moïse va faire. Donc, verset 19, on descend un peu plus bas, 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc vous vous rendez compte que le Moïse, qui avait eu de l'amour en disant « Ne t'enflamme pas contre ton peuple, tu avais dit que ça allait bien, du moins, ne va pas casser ce que tu as fait, bon, comme on a lu précédemment. » C'est une forme d'amour quand même. Et là, il n'a pas d'amour. Ces précieuses tablettes que Dieu a données, il a fait un œuvrage, il a écrit dessus,
Là où Moïse venait de dire à Dieu, calme-toi, n'enflamme pas ta colère, il vient de faire la même. Il s'est mis en colère, il s'est enflammé de colère, et même au lieu de s'énerver après les gens, la première chose qu'il fait, c'est s'énerver contre ce que Dieu lui a donné. Donc lui-même s'est énervé contre la révélation que Dieu venait de placer dans ses mains. Vous imaginez, un trésor de la part de Dieu lui est donné, et il est enflammé de colère, il casse les tablettes en bas de la montagne. Donc lui qui précédemment avait dit à Dieu, calme-toi, ça va aller, et ben lui-même vient de faire l'erreur que lui-même avait dit de ne pas faire. 22. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Donc 22. Vous voyez, Aaron est en train de dire qu'il avait la révélation que le peuple était mauvais. Mais ça ne l'a pas empêché de faire le veau d'or. Quand ils sont venus, oui, si vous relisez les chapitres d'avant, oui, Moïse il est plus là, il faut qu'on fasse un veau, ok, bah donnez-moi l'or et on va faire un veau. Mais si Aaron avait la révélation que c'est mal, qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'avait pas assez d'amour pour dire que, attendez Moïse, il va revenir, vous inquiétez pas, regardez, il y a toujours de l'activité en haut de la montagne, on voit toujours l'orage de Dieu, de tout ça. Il aurait pu essayer de les raisonner. Non, au contraire, malgré cette révélation, il a fait un veau d'or. Donc vous voyez que là, il agit sans amour pour cette révélation. 25, verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. 27. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si on regarde, il dit que Dieu parle, mais il n'y a rien qui nous certifie que c'est vraiment Dieu qui lui dit « fais ça ». Vous voyez, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui demande d'accomplir ça? Parce que si Dieu a dit « ok, je me repens de faire le mal », pourquoi Dieu ensuite va lui dire autre chose? Il leur dit « ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Est-ce vraiment Dieu qui lui a demandé de faire ça? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à méditer et qui a besoin de révélation. Parce que là, souvent, on voit que Dieu envoie l'ange éternel ou le Seigneur saisit la personne. Mais là, Dieu se repent de dire « je ne ferai pas le mal, je vais pas m'enflammer de colère », mais lui, il vient de dire que l'Éternel dit. C'est pour ça que il est important dans ta vie spirituelle de toujours vérifier la parole qu'on te donne. Même ce que je suis en train de t'expliquer, tu dois aller le vérifier dans la prière, tu dois aller le vérifier dans la méditation, dans la parole, et chercher à comprendre. Pas simplement prendre l'information brute et dire, bon bah il a dit prenez l'épée et tuez vos enfants et vos parents, vos frères et vos parents. Vous voyez à ce moment-là comment Moïse d'un coup il déclare quelque chose. Si on ne prend pas la révélation et qu'on l'étudie avec le Saint-Esprit, on peut entendre des hérésies. On peut entendre des choses sur les réseaux sociaux qui disent le tout, le contraire, qui peuvent égarer les gens. Il y a des révélations, comme nous dit Jérémie 14,14, c'est des choses qui viennent pas de Dieu, il prophétise en mon nom, mais c'est pas Dieu qui demande ça. Donc il y a des révélations et des choses qui sont pas forcément de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à toujours venir vers lui et à le chercher et à sonder son amour pour avoir l'amour de comprendre sa révélation. Parce que vous voyez là, à ce moment-là, verset 27, il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun tue. » Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu avait demandé? 29. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Est-ce que, franchement, en faisant cette prédication, je me demandais,
En méditant là-dessus, je me suis dit, est-ce que vraiment Dieu c'est ce qu'il attendait pour la consécration? Est-ce que vraiment tu vas avoir une bénédiction parce que tu tues l'autre personne? Est-ce que dans les lois que Dieu avait écrites sur ces tables, euh, ça va aller en correspondance avec? Si on lit les commandements, tu ne tueras point, bon, c'est vrai que Dieu, dans sa puissance, pouvait des fois demander de combattre des peuples, etc. Mais là, c'est en interne, c'est dans le peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que il est important de se demander comment faire la révélation. Est-ce qu'il y a de l'amour ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui fait ça? Et si vous regardez, il y a le peuple des Lévites qui va prendre leurs armes, et ce jour-là, il y aura 3000 personnes qui vont mourir. Est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu? Pareil, Moïse va détruire le veau, si vous relisez les versets, il va le mettre en poudre dans de l'eau et le faire boire à des personnes. Est-ce que Dieu a réellement demandé ça? On sait que Dieu peut demander des choses prophétiques, comme va chercher de l'huile, fait des choses, on a vu ça dans l'Ancien Testament. Dieu a demandé à diverses façons d'agir, et il faut écouter Dieu, et c'est Dieu qui doit vous le donner. Cette révélation de faire comme ça, si vous avez une intimité avec lui. Mais là, on voit que il se passe des choses à ce moment-là. Est-ce qu'il y a l'amour avec? Est-ce que oui? Est-ce que non? Parce que aimer, c'est à obéir à ce que Dieu dit. Et là, Moïse est en train de faire des choses. Est-ce que vraiment c'est comme ça que Dieu cherche à faire? Donc verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. » Mais ça, Dieu lui avait déjà dit qu'ils avaient fait un veau d'or. Pourquoi Moïse revient lui redire? Vous voyez, quand il est plus dans la présence de Dieu, il est en colère, il fait des choses, il dit ainsi par l'Éternel. C'est le désordre, comme il disait lui-même, Moïse, dans un des versets. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est vrai que Dieu va donner des informations à rentrer dans un livre si vous lisez dans Exode et dans Nombre et bon d'autres passages de la parole de Dieu. Mais là, il parle du livre des âmes, parce que s'il dit de d'effacer une personne, là il parle de Moïse, de son âme. Donc c'est une révélation. Donc vous voyez, il y a une révélation au milieu de tout ça, ce qui pourrait avoir l'air d'être une confusion. 34. Va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. 35. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Mais si Dieu avait pu les frapper, est-ce que c'est parce que Moïse l'a ordonné ou le but c'est pas de te mettre dans une confusion, mais Dieu nous montre dans sa parole des exemples concrets de comment les humains peuvent interagir avec lui. Et ça c'est pour nous montrer des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Pour information, Moïse ne va pas aller à Canaan et on dira que ses promesses sont passées loin de lui. Alors que pourtant, on parle de Moïse qui a fait de grandes choses, qui a fait 40 jours. Et si vous lisez la suite, il y a vraiment... Dieu va dire cette fois-ci, tu vas me refaire des tablettes, Moïse, et j'écrirai dessus. Donc vous voyez, à cause des actions de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Dieu qui avait donné un cadeau pur, saint, sans reproche, des tablettes parfaites, avec son écriture, et parce que les hommes l'ont détruit, à ce moment-là, il a dû redemander à un homme de fabriquer quelque chose et il a quand même écrit par-dessus. Et ces tablettes faites par les hommes et que Dieu écrit dessus, c'est comme il dit, euh, en nous il met un esprit, il écrit notre vie, il fait en sorte de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et nous allons observer 2 Corinthiens chapitre 3, on va continuer, et pour voir ce que j'étais en train de vous dire.
Donc 2 Corinthiens chapitre 3, je vais lire le verset 3, puis 6, et de 12 à 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset donc 3, puis 6, puis 12 à 17. Regardez ce que j'étais en train de vous dire, que Dieu regarde au cœur et à ce qui se passe dans notre esprit. 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Donc vous voyez, dans ce qu'on a lu dans Exode, Dieu est en train de décrire en un verset tout ce qui s'est passé avec Moïse, Aaron et le peuple. C'était pas des choses écrites sur la pierre, mais Dieu était en train de voir tout ce qui était écrit dans leur cœur. On a su que le peuple avait un courette, qu'il a fait un veau d'or. Aaron savait qu'ils étaient méchants, mais il a quand même désobéi. Moïse s'est énervé malgré le cadeau de Dieu qui était les tablettes. Et il a dû après... Vous voyez tout ça, c'est comme vient de nous dire ce verset. Il a regardé les cœurs. C'est pour ça que le titre, c'est « Est-ce qu'il y a de l'amour ou pas dans la révélation ?» Parce que qu'est-ce qu'on fait dans nos cœurs? 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vivifie, ça veut dire rendre vivant. Donc si vous regardez, ok, tu reçois des révélations. Tu reçois une révélation sur les secrets d'Abraham, le secret des anges, mais qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu vas lire la lettre? Est-ce que tu vas... Là, Dieu est en train de nous dire que tu dois traiter les choses avec esprit. Et il y a des révélations de révélations, et il y a des mises à jour des révélations. Et c'est pour ça que Dieu, il nous dit que l'esprit vivifie. C'est pour ça que cette révélation, tu as besoin d'amour pour le traiter. Tu as besoin de comprendre ce qui se passe. Tu peux pas simplement réciter des révélations comme ça sans que tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire. Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc tu vois, la révélation. Tu peux être dur d'entendement avec. Tu peux t'appuyer sur des choses qui font que, regarde, il dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Pourtant, il n'est pas mauvais, l'Ancien Testament. Même Dieu utilise des choses de l'Ancien Testament. Avec Jésus, il a mis à jour quelques choses. Quand on fait un Nouveau Testament, c'est complémentaire de l'Ancien. Et là, on nous dit qu'il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc, ta révélation, si elle n'est pas en Christ, est-ce que, comme dit ce passage, tu es en train de mettre un voile sur ton visage? Et je te parle pas d'un voile, un tissu, mais d'un voile spirituel. Et c'est pour ça que, verset 15, jusqu'à ce jour, quand lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous voyez? La révélation. Si tu n'as pas Christ pour t'aider, comme il dit au verset 14, parce que c'est en Christ qu'il disparaît, selon ce que tu vas faire, selon ce que tu vas entreprendre avec la parole de Dieu, tu peux mettre un voile sur ton cœur. Et tu peux bloquer des choses, mais tout en pensant faire des choses bien. 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de la révélation de l'œuvre de la croix, c'est pas simplement l'information. Il faut que ça convertisse ton cœur au Seigneur et que le voile soit ôté. Et comment? 17, verset 17.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Avec un grand E majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, là est la liberté. Donc vous voyez que sans amour, ou avec amour, ça va faire en sorte que tu vas voiler ton cœur. Tu vas faire en sorte de, comme on voyait dans Moïse de l'Exode 32, est-ce que son cœur a été voilé? Un moment oui, un moment non. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Mais là, aujourd'hui, le but est de comprendre ce voile qui peut même venir sur ta révélation. Tu ne comprends pas ta révélation que tu peux avoir reçue. Tu peux mettre en pratique des révélations que est-ce qu'il y a un voile ou pas de voile dessus? Et là, Dieu nous rappelle une chose importante, c'est avec le Saint-Esprit que tu dois faire ça. Parce que même si tu t'appuies sur sa parole, il nous dit que si tu le fais d'une façon comme Moïse l'a fait, tu peux voiler ton cœur. Mais si tu le fais en Christ, comme on nous précise là, tu peux avoir ce cœur qui se convertit au Seigneur. Et se convertir au Seigneur, c'est pas juste la repentance et être sauvé. C'est avoir la révélation des choses cachées de ta vie et comment les mettre en pratique. Et on peut voir que, mais, verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc, selon ce que tu vas faire, tu peux être dur d'entendement, malgré que tu fais des choses peut-être de Dieu. Parce que Moïse, prenez l'exemple tout à l'heure, il faisait des choses de Dieu. Quand il est allé chercher les tablettes, quand il est redescendu, quand il disait, il est revenu intercéder en disant, non mais regarde, s'il te plaît, t'enflamme pas contre leurs péchés. Mais Dieu lui avait déjà prévenu auparavant. Donc, il a quand même essayé d'intercéder à ce moment-là. Donc en tout cas, voilà, le but n'est pas d'avoir 50 révélations sur Moïse aujourd'hui, mais j'espère que vous avez pu un peu comprendre cet état d'esprit, cette façon dont la révélation peut la traiter ou pas. Reméditez sur ce passage, n'hésitez pas, même si c'est tout doucement, à redemander à Dieu et à comprendre, et de comparer ça donc avec 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3, 6, 12 à 17. Bon, vous pourrez même lire les autres versets, ça fera toujours du bien. J'aimerais vous donner encore un deuxième exemple, celui de Pierre. On va aller dans Jean chapitre 15, verset 13. Donc Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est Jésus qui le dit de sa propre bouche. Donc, Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pourquoi je vous donne ce verset-là? Parce qu'on va voir quelque chose avec Pierre, que si tu regardes la parole, si tu lis mot à mot, tu vas te dire c'est bien. Mais Jésus va nous montrer que c'est contraire. Mais pourtant, il a dit quelque chose qui va ressembler au contraire. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Pas à l'encre, mais avec l'esprit qui écrit dans nos cœurs. Essayez toujours de vous rappeler ça. 2 Corinthiens chapitre 3, là qu'on vient de lire précédemment. Donc vous voyez que dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant, allons regarder Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Regardez, et c'est Jésus encore qui parle. Le Seigneur dit, donc Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, donc en parlant de Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous voyez dans la révélation, Jésus est en train de lui révéler quelque chose du monde spirituel, parce que Pierre, est-ce qu'il avait connaissance de Satan et de toutes ces choses-là? Jésus va lui révéler, voilà, Satan dans le monde spirituel te réclame. Mais moi j'ai prié pour toi, et il dit,
pour vous cribler comme le froment, mais on voit que à ce moment-là, il dit pour que ta foi ne défaille point. Il parle pour Pierre à ce moment-là. Et regardez ce qu'il va dire ensuite. Et toi, quand tu seras converti, il est déjà en train de lui révéler la repentance après l'œuvre de la croix, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Vous vous rappelez le verset de Jean 15,13 qui dit, Jésus a dit, il n'y a pas plus beau que de donner sa vie pour un ami. Regardez la réponse de Jésus. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là? Il y a de la révélation, on nous parle de choses cachées. Pierre, lui, Jésus parlait de mourir à la croix. Pierre a été celui qui a eu la révélation qu'il est le Christ. Même Jésus lui dira, c'est pas toi qui l'as compris, mais c'est mon Père qui te l'a dit par son esprit. Encore une preuve que la révélation est spirituelle. Mais là, Pierre, pourtant, il met quelque chose en pratique que Jésus aime, mourir pour un ami. Pierre estime que Jésus est un Seigneur tellement important qu'il est prêt à être avec lui en prison et à la mort. Mais la façon dont il a traité les informations de la révélation qu'on vient de lui donner, il n'était pas capable de savoir qu'il allait le renier 3 fois. Et quand il a vu ça, même sûrement Pierre s'est dit, bon, mais non, je vais pas le renier, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que quand on reçoit une révélation, on peut le traiter avec ou sans amour. On voit que là, normalement c'est quelque chose de bien de mourir pour un ami, mais dans ce cas-là, Jésus lui dit que tu vas me trahir. Si on regarde même un moment, quand Pierre veut dire mais non tu mourras pas, il va lui dire arrière de là Satan, tu mets en horreur. Et c'est pour ça que cette révélation a besoin d'être traitée avec amour, d'être traitée avec méditation, avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que dans nos vies, des fois Dieu nous parle, mais pourtant ça a l'air d'aller dans notre sens, mais ça a l'air de correspondre à la parole. Mais Jésus va dire non mais en fait tu sais que tu vas me renier 3 fois. Et c'est pour ça que là vous voyez cette révélation. On pourrait dire mais la Bible se contredit. Il dit qu'il faut donner sa vie pour ses amis, mais de l'autre il dit non mais en fait c'est pas bien, tu vas me renier 3 fois. Et c'est pour ça que là Jésus savait lui répondre en conséquence. Et c'est pas que Jésus a annulé sa parole en disant non, il faut plus se sacrifier. Mais comme la révélation était personnifiée pour Pierre, Pierre aurait dû agir avec amour, que ça soit dans les bons et les mauvais moments, par rapport à cette parole. Voir que, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, qu'est-ce que c'est que ça, il me dit que je vais le renier, qu'est-ce qui se passe, et bon, vous connaissez la suite, ça va se passer. Donc c'est pour ça que ces informations, cette révélation, ces nouvelles choses, t'as besoin de les traiter avec Dieu. Et là, bon, le but, c'est pas d'analyser tout le verset dans tous les sens, mais c'est de comprendre pourquoi quelque chose qui avait l'air bien, de recommandable, a été, à ce moment-là, pas comme il fallait. Et c'est pour ça que Dieu, il nous dit, et que c'était encore dans le verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, et très souvent, Dieu nous rappellera, venez vers moi, venez plaider ensemble, demandez-moi, je vous révélerai les choses cachées, c'est dans mon esprit qu'il y a la liberté, c'est là où il y a la révélation, etc., etc. Le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et c'est ça que, dans ce passage de Luc 22, 31-34, Jésus essayait de montrer la liberté à Pierre, mais est-ce que l'esprit a été là? Est-ce que Pierre a consulté la révélation? Et on sait qu'il a eu des cas de révélation, vu que précédemment il a su qui était le Christ.
quand Jésus disait « Qui dites-vous que je suis ?» Et un coup il fait bien, et un coup Jésus lui dit « Arrière de là, Satan, tu m'as en horreur ». C'est le même Pierre pourtant. Mais regardez dans la révélation, Jésus disait déjà « Quand tu seras converti », il savait d'avance que tu vas faire le mal. Mais après, affermis tes frères. Si vraiment il savait que Pierre, tu vas m'abandonner 3 fois, tu vas me laisser mourir, je vais être au jugement, tu iras pas en prison avec moi, tes promesses elles valent que dalle. Regardez comment Jésus a traité l'affaire en disant bon, moi je te parle pour plus tard, tu te convertiras bien comme il faut et tu affermiras tes frères. Et en parlant de ses frères, il parlait des chrétiens qui sera autour de lui, pas que de ses frères biologiques. Donc vous voyez la révélation, Jésus a traité ça avec amour et sachant déjà ce qu'il faisait, il lui parlait déjà quand le cœur de Pierre, parce que si vous voyez après, il était triste d'avoir abandonné Jésus, il se sentait pas bien. Là, Jésus lui donnait déjà une parole prophétique pour lui dire, attends, quand tu seras dans la galère, je t'ai déjà parlé. Donc vous voyez que cette révélation, selon comment tu vas la voir avec ou sans amour, tu pourras avoir ce côté où est-ce que le voile est sur ton cœur? Est-ce que le voile n'y est pas? Est-ce que tu te convertis à ce que Christ veut que tu penses à ce moment-là? Est-ce que tu es dans la liberté de l'esprit ou est-ce que tu t'enfermes dans quelque chose? Encore un autre exemple sera Paul, l'apôtre Paul. Faut pas oublier que de base, avant d'avoir la révélation, c'était un tueur en série de chrétiens. Alors quand je dis tueur en série, c'était pas un serial killer, mais il a fait en sorte d'envoyer beaucoup de chrétiens en prison, de les faire condamner, de les faire manger par les tigres, je crois de mémoire aussi, parce qu'il croyait faire bien. Les informations, on nous dit que Saul, qui est devenu Paul, était disciple de Gamaliel, un grand prêtre à l'époque, un grand sacrificateur, et que, en fait, toutes les infos qu'il avait, peut-être il connaissait par cœur ce qui était écrit sur les tables de la loi de Moïse et le livre avec tout ce qu'il y a dans Deutéronome et Lévitique quand nous on a les chapitres maintenant, mais on voit que dans sa révélation il n'y avait pas d'amour parce que il croyait faire bien, il disait ah Jésus ça doit être une secte, ça doit être un truc bizarre, il vient à l'encontre de ce que l'Éternel nous demande euh, et il n'avait pas d'amour. Il a persécuté l'Église. Et c'est que quand il a rencontré l'amour de Dieu, c'est-à-dire Jésus sur le chemin de Damas, que, à ce moment-là, acte 9, il va dire, Seigneur, qui es-tu? Parce qu'à ce moment-là, il est aveuglé même pendant cette visitation. Et Jésus va dire, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et quand là, il reçoit l'information, pendant 3 jours, il est pas bien, il est aveugle. Et Jésus enverra Ananias pour pouvoir prier pour lui et le baptiser. Et à partir de là, Paul va être, il sera baptisé et il s'appellera Paul, et il va être transformé. Ça va créer un amour en lui. Et Jésus lui a dit, je vais te montrer de quoi tu vas souffrir. Et ça l'a permis de créer beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de révélations. On nous dit que Paul prie en langue plus que tous, et quand on voit les épîtres qu'il a laissées, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de choses qui sont spéciales. Parce qu'il a traité avec amour. Il a fait des choses pour Dieu et avec Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Parce que si vous écoutez, si vous regardez dans Actes des Apôtres, il y a des fois le Saint-Esprit lui dit « Non, tu vas pas là-bas ». Mais pourtant, il voulait aller évangéliser. Mais non, il lui a dit « Tu vas pas là-bas ». Et Paul a fait des choses. Il a été en prison, il louait Dieu. Pour louer Dieu en pleine prison, il faut vraiment avoir un amour de la révélation. Et quand il a eu la révélation, il s'est dit « Comment je vais traiter l'histoire ?» Je vais louer Dieu. Je vais manifester un amour, je vais manifester des fruits de l'esprit, des fruits de l'amour, qui vont faire que il a agi. Et c'est pour ça que d'un tueur en série, entre guillemets, de quelqu'un qui a fait massacrer beaucoup de chrétiens,
Parce qu'il n'y avait pas l'amour, quand la révélation est venue à lui, il a cherché les choses de l'esprit. Il s'est converti vraiment au Seigneur. Et c'est vraiment ça où le voile s'est ôté, et quand le voile a été ôté, il a pu faire plein de choses. Donc c'est pour ça que vous voyez dans ces exemples, pourquoi, qu'est-ce que tu fais de ta révélation? Est-ce que ta révélation elle est fiable? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Et qu'est-ce que t'en fais? C'est pourquoi, avec ou sans amour cette révélation? Tu dis que tu as quelque chose, mais qu'est-ce que c'est finalement que tu as? J'aimerais qu'on voit encore quelques versets, car, 1 Jean chapitre 4 verset 8, 1 Jean ou première lettre de Jean chapitre 4 verset 8, 1 Jean chapitre 4 verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Pour traiter la révélation avec amour, on doit connaître la source de l'amour, c'est-à-dire Dieu. Si on n'aime pas, on n'a pas connu Dieu. Et l'amour prend beaucoup de dimensions différentes. C'est pas juste l'amour physique ou l'amour fraternel ou l'amour parental ou l'amour de l'église. L'amour, c'est très large, c'est très profond, il y a beaucoup de choses à comprendre. On peut pas s'arrêter à c'est 1 plus 1 égale 2. C'est pas arrêter, c'est pas Jésus dira que l'esprit, il est comme le vent. Le Saint-Esprit, tu sais pas d'où il vient, tu sais pas quoi. Tu peux avoir une idée, mais tu sauras pas précisément. Et c'est pour ça que ta révélation a besoin d'amour. Et quand je dis l'amour, c'est pas qu'il faut voir l'évangile que en rose bonbon, et tout est beau, tout est bien. Non. Regardez tout à l'heure, Moïse Dieu a dit qu'il allait frapper le peuple parce que ils avaient péché et fait le mal. Des fois, Dieu disait, il faut détruire tel peuple. Mais si tu regardes ce qu'ont fait les ancêtres de ces peuples, certains faisaient passer des enfants au feu et les sacrifier à des divinités mauvaises. Donc peut-être toi tu diras, mais c'est méchant de tuer un peuple, mais est-ce que tu sais tout le mal et la sorcellerie que ces peuples ont fait? Il y a des peuples qui sont nés des 2 filles de Lot qui ont fait de l'inceste avec leur père. Donc pourquoi tu t'étonnes que plus tard Dieu dit dans ces 2 peuples-là c'est pas bon? Donc c'est pour ça que derrière, Dieu il connaît les voiles qu'il y a sur le cœur, il connaît les choses, les péchés, toutes ces choses-là. Donc il y a des péchés et des choses que même nous on n'a pas encore conscience et que on est aveugle. Les ténèbres spirituelles, comme je vous parlais dans la prédication de la dernière fois, euh, tout ça c'est des voiles qui sont sur nos yeux. Mais c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'en sortir. Philippiens chapitre 1 verset 9. Philippiens chapitre 1 verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Vous voyez, rappelez-vous dans les versets de la Révélation un peu plus haut, on nous disait je vais vous dire exactement lequel, Éphésiens 1, 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Mais là, vous voyez, le verset nous dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 9, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et si on connecte les 2 versets, on verra qu'il faut l'esprit de sagesse et de révélation. Et vous voyez que ça va être lié à l'amour. C'est que votre amour augmente. Et vous voyez, on nous dit en plus que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc vous voyez, l'amour, il y a une intelligence qui se cache derrière. L'amour, il y a une connaissance qui se cache derrière. Il y a une révélation. Et regardez encore une fois où est-ce qu'on trouve cet amour. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 24. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ, donc mort et ressuscité.
Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Voilà où est l'amour. Voilà où est la sagesse. Voilà où est la pleine intelligence. Voilà où est la connaissance. Voilà où est l'esprit de révélation. Et regardez encore un autre verset. Tite, chapitre 3, verset 4. Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Vous voyez pourquoi il faut chercher avec ou sans amour la révélation? Certaines versions de ce verset diront ont été manifestées. Mais manifester, c'est une autre façon de dire se révéler à nous. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés. Vous voyez encore une fois comment, si on met de l'amour, les choses peuvent nous être révélées. Et l'amour, encore une fois, ce n'est pas forcément que ce qui est beau, rose et merveilleux. Tu sais, si tu es un menteur, un manipulateur, il faut avoir l'amour de la vérité pour se dire, en fait, je me mens à moi-même. Si tu es quelqu'un qui fait du mal aux autres, il faut aimer la justice pour se dire, non, je fais le mal. Pour se dire que tu es un pécheur et que tu as besoin d'être sauvé. Tu dois aimer la repentance. Donc vous voyez, l'amour, même dans des situations mauvaises, va avoir besoin de se manifester. Vous savez, une femme qui accouche, elle souffre énormément. C'est très éprouvant. Faut vraiment aimer l'enfant pour subir tout ça. Donc vous voyez, c'est une situation qui a l'air belle, où la femme donne la vie. Mais si vous saviez ce qu'elle subisse pour faire ça, et les complications, et des fois comment ça se passe après l'accouchement, eh ben faut vraiment aimer la douleur. Comment dire, faut aimer l'enfant plus que la douleur, je voulais dire, pour en arriver là. Et c'est pas rose de souffrir à ce point-là. Regardez Jésus, il nous a tellement aimés qu'il s'est sacrifié sur la croix, il a subi des choses, alors qu'on dit de lui qu'il est saint, il n'a pas de péché, Satan n'a rien en lui, et il est né de façon pure, et il a tout accompli parfaitement. Mais on l'a mis au rang des voleurs, on a fait de lui quelqu'un qui était condamné alors qu'il était innocent, personne ne pouvait rien dire, il a fait du bien, des miracles, des résurrections des morts, et on l'a quand même tué. Donc il faut vraiment un amour sacré et saint pour venir faire ce qu'il a fait. Et dernier verset, 1 Jean 4, verset 18, 1 Jean 4, verset 18, ou première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18, 1 Jean 4, verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc vous voyez, la révélation, elle est dans l'amour. Et j'ai envie de dire que, vous voyez, la crainte n'est pas dans l'amour. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent nous amener à ne pas rester dans cette révélation, à ne pas comprendre la nouvelle révélation, à ne pas avancer dans la révélation. Mais regardez, il dit, mais l'amour parfait, ça veut dire qu'il y a un amour parfait. Tout à l'heure, on nous parlait d'un amour dans Philippiens 1:9 qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc vous voyez, la crainte peut empêcher ton intelligence et ta connaissance d'avoir de la révélation. Mais on nous dit qu'il y a un amour parfait. Ça veut dire que quand tu reçois des révélations, avec ça, avec l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, de sa parole, en Jésus-Christ, il va y avoir quelque chose qui va ôter les voiles. Il va y avoir quelque chose qui bannit la crainte. Ce que vous voyez par exemple, car la crainte suppose un châtiment. Dans ta révélation, est-ce que tu viens rajouter des choses? Comment tu interprètes les choses? Vous voyez, parce que la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que l'amour dans la révélation, elle peut être parfaite si tu la cherches. Mais il y a des éléments qui peuvent la perturber. Que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas, que tu sois aveugle, que tu vois pas ce que Dieu est en train de faire, que tu comprennes pas le plan de Dieu, que, ok, il y a des révélations, est-ce qu'elles sont fiables, est-ce qu'elles sont pas fiables, est-ce qu'elles viennent de Dieu, pas de Dieu, est-ce que vraiment, à ce moment-là, euh, le voile est sur ton cœur, ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et vous voyez, Dieu est amour, et c'est vraiment là où il faut comprendre Dieu, il faut vraiment le chercher, et peut-être qu'à moi, il va me dire une chose, mais à toi, il te le dira différemment. À chaque fois, ça reviendra vers l'amour de Dieu. Ça reviendra vers sa vérité. Mais, il faut vraiment comprendre que il y aura des choses qui peuvent perturber cela. Et comme Dieu nous dit que c'est dans notre cœur, c'est vrai que autour de nous, ça peut nous impacter. Mais bien souvent, Dieu fait des choses en sachant qu'autour de nous, ça nous impacte, parce que lui, il veut travailler notre cœur, notre révélation qui est dans notre cœur. Parce qu'il dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Mais ce trésor, quelles sont les révélations qui est dedans, qui sont dedans? Quelles sont ce qu'il y a là? Est-ce que tu as stocké des révélations qui sont fiables? Est-ce que tu as stocké des bonnes choses? Est-ce que tu as la bonne intelligence pour le voir? Est-ce que tu as la bonne connaissance, la bonne sagesse? Est-ce que l'esprit de révélation chez toi, il te fait aller vers Dieu? Ou est-ce qu'un esprit te fait aller vers le contraire de Dieu? Parce que regardez par exemple, Paul, pendant 3 jours, il y a une fille qui criait à côté de lui dans l'Acte des Apôtres, ceux-ci sont des hommes de Dieu, ceux-ci, cela, et au bout de 3 jours, il va lui dire, arrière de là, esprit de Python. Donc le diable viendra, Satan, il viendra vous réclamer, comme il était dit dans Luc 22. Il viendra faire du mensonge. Regardez Job, tout ce qui lui est arrivé, parce que Satan a attaqué derrière. Donc à partir de là, est-ce que ces révélations sont fiables? Et est-ce que tu continues de bien les entretenir? Est-ce que c'est toi qui parles dans ton cœur? Parce qu'il faut savoir que quand dans votre esprit, Dieu peut vous parler, les esprits mauvais peuvent vous parler, mais vous-même peut aussi vous parler. Et la conscience peut vous parler, de vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Donc tout ça fait que comment as-tu reçu ta révélation? Comment tu la traites? Et est-ce que tu vas y mettre de l'amour ou sans amour? Parce que même si Dieu dit de quelque chose, est-ce que tu vas le traiter bêtement, de façon stricte et carrée, ou même là-dedans, tu vas chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a à faire, qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu veut accomplir. Parce que vous voyez, comme on voyait dans Moïse, Dieu a dit, ok, je me repens du mal que je voulais faire. Mais si on regarde dans d'autres versets, il dit que le méchant mourra, etc. Donc t'imagines, ça se trouve dans ton cas actuel ou de personnes qui t'entourent, qu'est-ce que Dieu va vraiment faire? Qu'est-ce que Dieu va vraiment penser? Qu'est-ce que Dieu va vraiment accomplir? Et ça, c'est au jour le jour. Parce que comme Dieu est vivant et Dieu est amour, et que l'Esprit du Seigneur est là où est la liberté, il va avoir besoin de nous communiquer tous les jours, tous les instants. Même la nuit, il veille sur nous. Même des rêves, même des choses peuvent te parler. Et plus tu vas chercher à grandir avec le Seigneur, et plus ça va t'amener loin. Parce que pour la révélation, il faut comprendre que Dieu utilise l'homme, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit. Il peut utiliser n'importe qui, parce que si vous observez dans l'Ancien Testament, il a même fait parler un âne. Et il peut utiliser des prédications, des versets, mais il s'occupera toujours d'être sur sa parole. Et comme Jean 1 nous dit la parole est Dieu, ça veut dire que la parole, même si elle est écrite dans tous nos chapitres, elle est large, elle est grande, elle n'est pas limitée.
Le dernier verset de Jean nous dit que si on écrivait tous les miracles qu'a fait Jésus, la terre ne pourrait pas tous les contenir. Pourtant, on pourrait dire, mais si, moi j'ai tous les chapitres du Nouveau Testament, tout tient. Non, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et c'est vraiment là où on a besoin d'être avec Dieu et de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire de nos vies, comment il veut le faire, comment nous mettre en accord avec lui. Dieu, il sait que peut-être tu seras lent à comprendre des choses, peut-être rapide à comprendre des choses. Il sait qui aura envie, qui n'aura pas envie, qui sait qui fera. Comme il peut utiliser toutes sortes de choses, il peut utiliser la nature, te parler au travers d'un dessin animé, il peut des choses qui impacteront notre cœur pour recevoir la révélation. Et cette révélation n'a pas besoin d'être petite ou très grande. Elle a besoin d'être avec amour avec Dieu. Tu sais, il y a des gens qui aujourd'hui vont se repentir, qui vont accepter Jésus, peut-être ce soir est leur dernier soir. Ils n'avaient pas besoin de connaître le secret de la cuisse d'Abraham, mais ils avaient besoin de connaître la révélation de Jésus-Christ le Sauveur. D'autres vont servir, ils vont avoir besoin de plus de connaissances. D'autres, ils vont faire des choses qui, dans leur vie de tous les jours, leur permettra de porter des fruits de l'esprit. Et c'est cet amour-là, dans les bonnes et les mauvaises situations, qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions. De dire là, je décide d'obéir à Dieu, là, c'est trop difficile, mais je demande le secours de Dieu. C'est pour ça que vraiment avoir l'amour de Dieu dans ses révélations va nous permettre de prendre des décisions et surtout de rester toujours accroché à Dieu. Parce que comme cette révélation, et je finirai là-dessus, si elle a pris vie dans ton cœur, dans ton esprit, comme on voit là, si le voile s'est ôté et si tu t'es converti au Seigneur, que ça soit simple, que ça soit difficile, riche, pauvre, avec ou sans famille, quoi que ce soit, pas de travail, des conditions de ministère difficiles, c'est dur à l'église, à ce moment-là, tu auras vraiment le fait que au moins tu t'accroches à Dieu parce que c'est sa révélation. C'est vraiment Jésus-Christ qui t'aura libéré, qui t'aura converti, comme nous disait le verset tout à l'heure. Et c'est vraiment là que ça va faire toute la différence. C'est vraiment là où tu resteras avec Dieu pour Dieu, pas pour des hommes, pas pour des églises locales, internationales, pas pour des personnes autour de toi. Et ce n'est pas mauvais d'avoir une église locale, des personnes autour de toi, des serviteurs autour de toi. C'est pas mauvais du tout. Mais il faut jamais oublier que tout ça, c'est pour rester accroché à Jésus-Christ. Tout ce que l'on fait, c'est pour nous amener à être un raccourci vers Jésus-Christ, à toujours être avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ta révélation, elle va augmenter de jour en jour. Amen.